messe de Pâques aux tonalités particulières également, car aujourd'hui, comme cela arrive tous les 3-4 ans, nous célébrons Pâques à la même date, non seulement dans les églises catholiques, mais aussi dans les églises orthodoxes, Orient et Occident unis. Donc, et cela sera marqué à plusieurs reprises dans la célébration, avec notamment, après l'Évangile, le chant des tropères de la résurrection. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration diffusée en Mondovision, reprise par plus de 150 chaînes à travers le monde. Et depuis cette place Saint-Pierre, où malgré quelques nuages un peu menaçants, eh bien, il fait beau. Ce matin, les pèlerins sont arrivés depuis 8 heures du matin. Et l'on découvre évidemment sur ces images le traditionnel et magnifique hommage floral offert par la Hollande. Plus de 35 000 fleurs installées au cours des dernières heures. Et la célébration commence donc devant cette icône du Sauveur. Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit illigno. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre. Invoquons la bénédiction de Dieu notre Père pour que ce rite d'aspersion ravive en nous la grâce du baptême, grâce auquel était plongé dans la mort rédemptrice du Sauveur. Deus omnipotens nossa peccatis purificet, et perius Eucharistii e celebrationem dignos non redat, qui mense regnis tui participes efficiamo. Amen.
Oremos. Deus, dierna die, per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum de victa morti reserasti. Da nobis quesumus, ut qui resurrectionis Dominice solemnia colimus, per innovationem Tui Spiritus, in lumine vitae resurgamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et en ce dimanche de Pâques, on chante le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Verbum Domini. Et traditionnellement, après la première lecture, en cette messe de la résurrection, on chante la séquence à la victime pascale. Chrétiens, offrons nos louanges. L'agneau sauva les brebis, le Christ innocent réconcilia les pécheurs avec le Père.
Et le pape qui vient de bénir les 2 diacres qui vont proclamer l'évangile. Le pape Jean-Paul II aimait à le rappeler, l'Église respire avec ses 2 poumons, l'Orient et l'Occident. En cette messe de la résurrection, l'évangile va être d'abord proclamé en latin, puis en grec. Nous écoutons donc d'abord la proclamation de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 1 à 9, proclamés en latin. Nous traduirons ensuite. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit mane, cum aduc tenebres ad monumentum, et videt lapidem sub latuna monumento. Currit ergo et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum quem amavat Iesus, et dicit eis, tulerunt Dominum de monumento, et nescimus ubi possuerunt eum. Et sit ergo Petrus et ille alius discipulus, et veniebat ad monumentum, currebant autem duo simul, et ille alius discipulus precurrit citius Petro, et venis primus ad monumentum. Et cum se inclinas et videt posita linte amina, non tamen introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et videt linte amina posita, et sudarium quod fuerat super caput eius, non cum lentiaminibus positum, sed separat in involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et altir discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et videt et credidit. Non dumen insceban scripturam, quia portet eum da mortuis resurgere. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
Proclamation donc maintenant de l'évangile en grec précédé de l'adresse sagesse. Écoutons debout le Saint Évangile. Sophia, orthi acussomen tu agigo evangelium. Eireni passi. Lectu κατά Ιωάννην Αγίγου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Πρόσκομε τη δεμία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτία. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et se penchant, il se perçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Et voici le chœur qui s'avance, qui va venir se placer en arc de cercle devant le Saint-Père. En cette occasion particulière aujourd'hui où catholiques et orthodoxes ont la joie de célébrer le même jour la résurrection du Seigneur, eh bien, pour cette raison, est introduite dans ces circonstances, dans la liturgie latine, cette petite occurrence des stichi et stichira, les tropères de la résurrection qui vont être chantés maintenant. Une Pâque sacrée nous est apparue aujourd'hui, Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystérieuse, Pâque très vénérable, ô Pâque Christ libérateur. Il s'agit de vers du psaume 67 intercalés avec d'autres vers poétiques qui célèbrent donc bien sûr la résurrection du Christ et la joie chrétienne en ce jour. Воскресне Бог, и настал час, я врази Его. Восход, священная на мне показалась я, постанова святая, восхвала истинная, восход честная, восход Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха верящая нам отверзающая, Пасха светосвящающая верный. Яко исчезает видно исчезнут. Придите от видения жены благовестницы и Сиону ците. Прими от нас радости благовещения, воскресения Христова. Радуйся, ликуй, и радуйся, Иерусалиме, царя Христа узрят из гроба, яко жениха происходяща. Покуда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены утро глубоко предсташа гробу живонаца, огнедоша ангела на камне не сидяша, и коль продышавшим сердце глаголаше, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного водли, шепче проповедуйте ученикам Его. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся Бог. Пасха красная, Пасха, Господня Пасха, Пасха всечестная нам от сия. Пасха, радостью друг друга объединяя,
drug druga obijem, chcem bratie, imienia widniaści w nas, prostycja, woskresenie i tako возопьем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живот даровал. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Voilà donc ce chant que nous venons d'entendre, qui vient de la liturgie pascale byzantine et qui souligne l'occurrence de dates qui permettent aujourd'hui aux catholiques et aux orthodoxes de célébrer la résurrection le même jour. Nous écoutons maintenant quelques mots du pape François, qui s'exprimera plus longtemps tout à l'heure au moment de la bénédiction Urbi et Orbi. Aujourd'hui, l'Église répète les cris, le cri du Christ ressuscité. Mais comment est-ce possible? Pierre, Jean, les femmes sont allés au tombeau. Il était vide. Et lui n'y était pas. Ils s'y sont allés avec le cœur fermé par la tristesse d'un échec. Le maître, leur maître, celui qu'ils aimaient tant, est mort. Et de la mort, on ne revient pas. C'est l'échec. C'était la route de l'échec, la route vers le tombeau. Mais l'ange leur dit, il est ressuscité. C'est la première annonce. Et puis, la confusion, le cœur fermé, les apparitions, mais eux fermés, jusqu'au cénacle, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient très peur qu'il leur arrive la même chose qu'à Jésus. Et l'Église ne cesse jamais de dire à nos échecs, à nos cœurs fermés, qui craignent, qui ont peur, arrête-toi. Le Seigneur est ressuscité. Mais si le Seigneur est ressuscité, mais comment peut-il arriver toutes ces choses? Comment arrivent toutes ces maladies, ces trafics de personnes?
ces guerres, ces destructions, ces mutilations, ces vengeances, ces haines, hier, j'ai téléphoné à un jeune homme qui a une maladie grave. Et en parlant, pour lui donner un signe, un garçon cultivé, ingénieur, je lui ai dit, mais il n'y a pas d'explication à ce qui t'arrive à toi. Regarde Jésus sur la croix. Dieu a fait cela à son Fils. Il n'y a pas d'autre explication. Et il m'a répondu, oui, si. Mais il a demandé au Fils, et le Fils a répondu oui. Et à moi, on ne m'a pas demandé c'est de dire oui ou non. À personne d'entre nous, on nous demande, tu es content avec ce qui arrive dans le monde? Est-ce que tu es disponible pour aller sur cette croix? La foi en Jésus croule. Aujourd'hui, l'Église continue de dire « Arrête-toi, le Christ est ressuscité ». Et ce n'est pas une fantaisie. Mais ce n'est pas seulement une fête avec des fleurs, c'est beaucoup plus. C'est le défi de la pierre angulaire qui finit par être le fondement. Le Christ est ressuscité. Mais cette culture du déchet, où ce qui ne sert à rien est jeté par terre, cette pierre qui a été jetée est fontaine de vie. Et nous aussi, petits cailloux, par terre, dans cette terre de tragédie, avec la foi dans le Christ ressuscité, tout cela a un sens. Ça a le sens de regarder au-delà. Il n'y a pas seulement un mur, il y a un horizon. Il y a la vie, il y a la joie. Il y a la croix et il y a cette ambivalence. Regarde devant. Ne te referme pas, ne t'enferme pas. Petit caillou, toi, petit caillou, tu as un sens à ta vie. Tu es un petit caillou à côté de ce grand rocher, de cette grande pierre. Qu'est-ce que nous dit l'Église aujourd'hui devant tant de tragédies? Simplement, la pierre rejetée n'a pas pour but d'être rejetée.
Et s'ils s'attaquent à cette pierre, ils ne l'ont pas rejetée. Et avec ce sentiment, l'Église mais à l'intérieur du cœur, l'Église dit « Le Christ est ressuscité ». Chacun de nous a des problèmes quotidiens, des maladies que nous avons vécues ou que nos parents vivent, des guerres, à toutes les tragédies humaines, et simplement avec une voix unanime, sans fleurs, devant le Christ et devant chacun de nous. Je ne sais pas comment va tout ça, mais je suis sûre que le Christ est ressuscité. Et je mets toute mon espérance sur cela. Et c'est cela que j'ai envie de vous dire. Vous allez retourner à la maison aujourd'hui et répéter dans votre cœur, le Christ est ressuscité. Cristo è risorto.